Bon, alors nous allons vous présenter le concept de Creative Close. Certains n'étaient pas là vendredi, d'autres dormaient pendant les pitchs. Donc on va vous montrer une petite vidéo pour expliquer le concept. Alors oui, tout ça c'est bien beau, mais qu'en est-il du marché? Le marché, c'est une croissance de 11% des ventes de vêtements sur Internet, mais c'est aussi les vêtements, c'est 40% des ventes qui se font actuellement sur Internet, et il y a de plus en plus, ils sont deuxièmes juste après tout ce qui est billets, SNCF, etc. Mais aussi il y a une croissance du marché masculin qui achète de plus en plus de vêtements sur le web, et les achats des moins de 35 ans, ils se développent aussi beaucoup sur ce secteur-là. Au niveau des concurrents, donc nous, comme vous voyez, on est positionné au milieu, donc avec un autre concurrent qui est Eshakti. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont sur le même positionnement que nous. Toutefois, eux, ils sont actuellement présents uniquement aux États-Unis et ils ont un axe de développement puisqu'ils ont fait une levée de fonds il n'y a pas longtemps. Ils veulent se développer en Inde, en Chine et en Russie, qui ne sont pas des marchés qu'on vise actuellement puisqu'on veut se développer en France et pourquoi pas en Europe dans le futur. Après, nos autres concurrents, c'est Mudvayme et Trendy Workshop, qui eux sont plus sur du haut de gamme. En fait, c'est pas qu'on ait une qualité moins élevée, c'est plus que eux sont vraiment sur du haut de gamme, dans le sens où ils proposent des produits en cachemire, en soie lavée, cuir, donc c'est vraiment des matières qui sont nobles. Nous, on veut plus partir sur des produits type coton et polyester pour rentrer dans une personnalisation qui soit plus poussée. Donc voilà pour les concurrents. Moi, je voudrais parler des valeurs de CYC. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la plupart des marques nous vendent la différenciation. Soyez unique, le pense différemment d'Apple, le soi de Calvin Klein. Et plus on achète leurs produits, et plus on est nombreux à les acheter, et plus on est tous pareils. La véritable différence de CYC, ce qui crée la véritable rupture par rapport aux autres marques, c'est qu'on est une des premières marques à prôner la différence, mais à la retrouver également dans nos produits. Puisque, étant donné que chaque consommateur crée son propre vêtement, personne n'aura techniquement le même vêtement. Ça, c'est notre première valeur. Et notre seconde valeur, c'est d'arriver à réaliser cette première valeur à moindre coût. Donc, c'est notre positionnement que vous voyez ici. En face de nous, qu'est-ce qui se passe? On a le marché de notre clientèle. On a des hommes et des femmes. Le marché vestimentaire des femmes, on ne va pas dire qu'il est simple, ce serait extrêmement déformer la réalité. Ce serait déformer la réalité. Mais les femmes trouvent une oreille attentive dans les créateurs et dans les différentes sociétés de prêt-à-porter. Les hommes, en revanche, sont un petit peu les grands oubliés. Pour un homme qui veut sortir un petit peu des produits traditionnels, ça devient très rapidement compliqué. Merci. Du coup, nous, ce qu'on propose, c'est d'inventer un langage commun pour arriver à nous réunir avec notre clientèle. Ce langage, il se parle de deux manières différentes d'un point de vue technique, avec notre cycle de production totalement intégré, qui nous permet de gérer au mieux notre chaîne de production et garantir la qualité des produits. Également au niveau de la livraison, puisque nous sommes capables de proposer une livraison sous une semaine, là où nos concurrents sont à 2 voire 3 semaines. L'autre partie du langage, c'est au niveau de la communication. Une communication intensive, ce qui signifie ne jamais rompre le dialogue. Et comment ne jamais rompre le dialogue? Au moyen des blogs communautaires, pour que le dialogue soit dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on entende ce que nos clients désirent et qu'on soit capable de leur communiquer notre vision du marché. Quelques chiffres pour terminer. On a pris l'exemple d'un polo. Un polo pour homme avec un taux de customisation moyen, c'est-à-dire 3 items qui ont été modifiés, nous coûte à fabriquer 14 €. On peut le revendre 42 €, ce qui fait une marge de 200%.
À 42 €, on se situe en dessous des... Bravo!